Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette super rentrée des classes où avec Vital Samar qui m'accompagne. J'espère que vous voyez tous les slides. Moi, je n'ai pas l'impression de... Si vous voulez me répondre. Bon, vous êtes aussi endormis que nous. Oui, ok, merci beaucoup, super. Donc, avec Vital Samar, qui est président du comité déontologie, on a la grande chance et le grand honneur de vous parler aujourd'hui communication. Je vais laisser la parole à Vital. Simplement en introduction, il est vrai qu'on est souvent paumés, nos experts comptables. Il y a certains parfois me disent, mais on n'a pas le droit de communiquer. Donc là, ce sont quelques informations qui datent un peu. Donc la question, c'est de dire oui, on a le droit de communiquer, on a commencé par vous mettre les textes, et puis après, la vraie réponse, c'est comment on communique. Je te laisse la parole, Vital, si tu veux bien nous faire un petit résumé des épisodes précédents. Merci Virginie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, en effet, on reste sur des idées anciennes, hein, puisqu'on voit que l'ordonnance de 2004, qui a plus de 21 ans, a modifié les textes sur la communication, et ce qui était interdit auparavant est tout. En fait, on doit respecter les règles européennes, et on ne pouvait pas nous interdire de communiquer. En revanche, on peut communiquer, mais d'une certaine façon. Alors, d'une certaine façon, je veux dire par là, on peut communiquer sur n'importe quel support. On me pose souvent la question, est-ce que je peux communiquer sur des supports, sur des maillots? Évidemment, hein, on voit qu'on a un confrère assez important qui communique sur des maillots du champion de France de rugby, donc ce n'est pas du tout interdit. On peut communiquer sur des véhicules, on peut communiquer via Internet. Le support est libre. En revanche, ce que l'on dit doit être empreint de, comment dirais-je, d'abord, de mesures. Je ne peux pas dénigrer mes confrères, et ça arrive parfois. Donc, une communication sur LinkedIn, on dit « je suis le moins cher des experts comptables, je suis le meilleur, je suis là ». Alors là, si je me compare, ça c'est que je ne dénigre pas, mais je me compare, c'est interdit. En fait, c'est interdit pourquoi? Parce qu'on ne doit pas induire celui qui va recevoir la communication en erreur. Si je dis que je suis le meilleur, qu'est-ce qui me prouve à moi que je suis le meilleur? Je peux me le dire le matin quand je me lève, je suis le meilleur, je suis le meilleur, mais en fait, est-ce que mon futur client, mon prospect peut savoir que je suis le meilleur? Est-ce que c'est vrai? On n'en sait strictement rien. Donc, on ne doit pas se comparer, et d'une façon assez simple, on doit retirer tout ce qui est superlatif. Le meilleur, le plus, tout ça, le moins cher, le moins, le plus, le moins, on supprime tout ça. Je ne me compare pas, je ne dénigre pas, je ne donne pas d'informations erronées, et puis je tiens également, je me rappelle que je fais partie d'un ordre, et quand je communique, je dois avoir en tête que je ne dois pas, comment dirais-je, malmener l'ordre dans son ensemble. Je dois respecter la profession, avoir une grande mesure. Mais ceci étant, je communique sur le support que je veux. Je dis globalement ce que je veux, dans la mesure où je ne dénigre pas, je ne me compare pas et je ne donne pas d'informations erronées ou trompeuses, qui pourraient amener la personne à se tromper. Elles ne sont pas forcément trompeuses, mais elles pourraient amener la personne à mal comprendre ce que je veux dire. Et puis, on évite également de harceler. Alors, on a eu des remontées, généralement, ce sont des conseils régionaux de province qui nous disent, voilà, vous avez un expert comptable qui est dans votre ressort et puis qui communique de façon qui met mal à l'aise des clients de confrères installés dans le nord de la région. Ce sont souvent des communications par courriel que le client ou le prospect reçoit 2, 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas mettre mal à l'aise la personne qui reçoit trop de communication. Et puis, ce n'est pas interdit, mais j'aime bien le dire quand même, quand on communique, surtout par mail, on fait attention à ce que l'on écrit, on essaie d'écrire, enfin, on doit l'écrire en bon français. Parce que là aussi, encore une fois, on représente la profession. Alors, vous connaissez cet exercice, hein, c'est un rendez-vous qui dure
On m'entend de un peu loin. C'est un rendez-vous qui dure une demi-heure et on répond à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous me dites là si vous nous entendez mieux. J'ai rapproché un petit peu l'écran que je pense être le micro. D'accord, très bien. On peut donner quelques exemples. Toi, tu les vois passer, toutes ces questions, puisque c'est toi qui les traites, Vital. Alors, oui, c'est l'équipe déonto qui traite essentiellement à l'ordre. Nous, on reçoit les questions qui posent problème. Bon, qu'est-ce qu'on en a vu? Alors oui, je suis le meilleur, c'est-à-dire je suis l'expert comptable de la promotion immobilière, par exemple. Ça c'est à bannir, parce que vous ne pouvez pas être l'expert comptable. Vous êtes un expert comptable qui a de bonnes connaissances dans ce secteur. Mais on ne peut pas être l'expert comptable, ça suppose que vous êtes le seul ou donc le meilleur. Donc ça, c'est à proscrire. On doit écrire aux confrères pour leur demander de modifier leur communication. Qu'est-ce que l'on a vu? Alors, il ne faut pas non plus... quand vous voyez des communications comme ça, vous pouvez les remonter. Ça peut arriver que des grands cabinets font des communications de cette sorte. C'est déjà arrivé, donc un grand réseau fasse une communication comme ça. Généralement, c'est une erreur, parce qu'en fait, dans ces grands cabinets, il y a le service communication qui n'est pas forcément dirigé par des membres de l'ordre. Il peut y arriver parfois qu'il y ait des petites erreurs sur les communications. On les contacte et ils changent immédiatement la communication. Ce que l'on avait vu également, c'était un confrère qui s'était insurgé du fait qu'il était au premier étage de l'immeuble, me semble-t-il, au deuxième étage de l'immeuble. Et au premier étage, il y avait un confrère qui était arrivé qui avait mis un gros panneau expert comptable avec le nom de son cabinet. Il nous disait c'est une honte. Je comprends, hein, le confrère, ça ne lui fait pas plaisir, mais ce n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de mettre son nom expert comptable sur une énorme pancarte. Dans la mesure où la copropriété l'autorise. Ce n'est pas du tout interdit. Alors, communication, oui, mais pas de prospection égale flyer distribué interdit. C'est interdit de distribuer des flyers? Pas du tout. Pas du tout. Ah non. Donc, on a le droit de prospecter. Ah, bien sûr, vous pouvez prospecter. Dans la mesure où vous ne dénigrez pas, vous ne vous comparez pas, et puis vous êtes en train de c'est l'exemple que vous donné. Prospection, oui, mais par ça, non. C'est-à-dire qu'on envoie des mails, on explique qu'on est un expert comptable, nouvellement installé ou pas nouvellement dans la région, qu'on a telle ou telle spécialité. Les spécialités, est-ce que ça existe encore, Virginie? Non, les spécialités, non, ça n'existe pas vraiment, donc on ne peut pas dire qu'on est spécialisé. On peut dire que l'on a une connaissance. Une connaissance approfondie de tel secteur. Sur tel secteur, pourquoi pas? Dans la mesure où c'est vrai. Mais il faut être certain qu'on a réellement une connaissance approfondie. Parce que là, on pourrait communiquer une information erronée. Ce n'est pas parce que j'ai 4 clients dans la promotion immobilière que je suis nécessairement un spécialiste. Mais par contre, je peux en avoir 3 et être un grand spécialiste. Voilà, donc il faut être empreint de mesure quand on dit qu'en fait on est un spécialiste du secteur. Sabrina nous pose la question, mais tu as répondu un petit peu déjà avant. Mettre le nom du cabinet sur des vêtements de clubs sportifs ou pour des événements sportifs. Oui, on peut le dire. Hein, Fiducia, les sponsors de Toulouse au rugby, c'est pas du tout interdit. Voilà. Donc voilà, vous pouvez, en termes d'image, en plus on est bien là, expert comptable, en termes d'image, avec des noms sur les maillots. On peut le faire, il n'y a pas aucune interdiction. Alors, je sais qu'on a eu quelques soucis parfois avec des experts comptables qui, sur leur compte LinkedIn, où c'était un compte professionnel, hein, parce qu'il était marqué leur profession, ont pris des positions personnelles politiques, parfois un peu violentes. Donc, le compte, il vaut mieux avoir deux comptes LinkedIn dans la vie, un perso ou sur LinkedIn qui n'est qu'un réseau professionnel et qu'on arbore le titre d'expert comptable, on reste digne, c'est ça? Je pense, oui, exactement. Il faut rester digne, donc on ne peut pas vous interdire d'avoir vos idées, hein, c'est normal. En revanche, donc on peut porter ses idées, mais il faut éviter d'utiliser l'ordre pour porter ses idées, parce que l'ordre est apolitique. Donc on ne porte pas ses idées parce que l'on est membre de l'ordre. Voilà. On porte les idées parce qu'on est un citoyen ou une citoyenne. Donc on évite, oui.
De la même manière, dans LinkedIn, on évite de commenter de façon narquoise ou un peu dure certaines actions de confrères ou certains communiqués de confrères. Ça s'apparente au dénigrement. Est-ce qu'on peut afficher des logos de clients, des logos de clients ça, c'est une question sur intéressante. notre LinkedIn? Oui. Déjà, je pense qu'il faut l'accord du client. Sur notre site internet, pardon. Il faut absolument, sur votre site internet, sur vos lettres, pas les lettres de mission, mais sur les prospections, les plaquettes, vous devez absolument avoir l'autorisation de votre client. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de marquer, de mettre dans la lettre de mission que le client autorise la communication de la marque figurative et que si jamais il n'autorise pas, il doit le signaler au client, donc il barre la mention dans la lettre, il coche quelque chose. Mais si vous n'avez pas l'autorisation du client, ce n'est pas possible. Alors, Benjamin revient sur la... Oh, j'ai fait une bêtise. Sur la prospection. Si. Revient sur la prospection et nous parle de l'article 22 du Code de déontologie qui interdirait tout procédé de démarchage auprès de personnes physiques ou morales avec lesquelles ils n'ont pas de relation préexistante. Tout à fait le droit de faire toutes les démarches que l'on veut. C'est un droit qui vient de l'Union européenne. On a le droit de démarcher quiconque. Non, mais là, moi, je trouve qu'il a raison, Benjamin, dans cet article 22 du Code de déontologie. Alors, je ne le connais pas par cœur, l'article 22, si ce n'est que c'est l'article qui nous permet de faire des missions autres que les missions de prérogative et d'exercice. Je ne connais pas par cœur l'intitulé. C'est du Code de déontologie, ce n'est pas de l'ordonnance, oui. là. Du Code de déontologie, oui. Ah oui, pardon, ce n'est pas l'ordonnance. Je ne connais pas par cœur, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'on peut faire des démarches. On va reprendre ça dans le Code de déontologie. Qu'est-ce que je voulais dire? On a aussi parfois, il y a certaines communications sur les réseaux qui énervent beaucoup des experts comptables, et ça nous remonte avec des experts comptables qui prennent la parole pour dire avec mon cabinet, ou si vous bossez avec moi, vous paierez 0 impôt de ci, vous ne paierez pas d'impôt de ça, c'est 0 impôt. Voilà. Alors, en s'adressant à des clients. Non, ça, c'est de l'information erronée, trompeuse. Parce Ouais. qu'on paie 0 d'impôt, évidemment, quand on n'a pas de revenus, ou très peu de revenus, on paie 0 d'impôt. Mais ça, on n'a pas inventé l'eau chaude, donc on le sait, c'est le barème de l'imposition sur le revenu. Donc, on connaît, parce qu'on a beaucoup de signalements de ces cabinets, on sait très bien de qui il s'agit. On les suit, on les a traduits en chambre de discipline, c'est déjà arrivé. Donc, pourquoi? Parce que l'information est trompeuse. Quand on dit qu'on paie, venez me voir, vous ne paierez pas de TVA, vous ne paierez pas d'impôts, oui, évidemment, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes en dessous des seuils, et puis vous avez donc pas suffisamment de revenus pour être imposable. Ça, c'est de l'information. Alors, elle est vraie, l'information, mais elle est erronée en ce sens qu'elle peut laisser penser à des clients que, quelle que soit l'activité qu'ils font, ils peuvent entrer dans le champ d'application de ces exonérations, ce qui est faux. Oui, donc ça, c'est toutes les remontées qu'on a en Ile-de-France. Tania, merci pour le petit rappel. On regarde l'article 22 du Code de déontologie. Peut-on mettre en avant certains intégrateurs ou solutions comptables? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Après, moi, je dis souvent, on a oublié l'histoire. Je vois de quels intégrateurs vous pouvez parler. Mettre tous les œufs dans le même panier, ça c'est mon avis. Donc c'est pas une question de communication. Mettre tous les œufs dans le même panier, c'est jamais très bon. C'est un adage qui est très ancien. Depuis que les œufs existent, probablement que les paniers existent. Donc on les casse tous. Donc si tout le monde se met à communiquer en favorisant un intégrateur, d'abord il n'y aura aucune possibilité de se différencier par rapport aux autres. Et je crains qu'en fait le pouvoir change de main. C'est vrai que parfois on est un peu ambigu, nous les experts comptables. On veut de l'indépendance numérique et on met en avant un seul logiciel, ce qui est tout à fait cohérent.
Il semblerait que l'article 22 du Code de déontologie interdisant le démarchage ait été abrogé. Mais là, on a Gabrielle Bellage, qui est directrice juridique adjointe dans le bureau. C'est pour ça que je me suis levée à un moment pour lui demander de vérifier ceci. Oui, attention à l'indépendance en cas de publicité d'intégrateur. C'est surtout une indépendance économique. Et ce n'est pas notre indépendance à nous. De notre science, indépendance, conscience. C'est pas la même. Non, c'est ça. C'est une indépendance économique. Voilà. Mais ce n'est pas une interdiction relative à la déonto. Indépendance économique. Voilà. Je pense qu'il faut savoir préserver ce que sera demain. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, si on a des choses à rajouter, tu voudrais nous… Parce que, donc, à l'ordre des experts comptables franciliens, on a à peu près 1000 questions par an en matière de beaucoup plus. 1800 questions par an en matière de déontologie. Donc, déjà, on vous remercie tous pour votre sérieux et votre professionnalisme, parce que dès que vous avez un doute, vous nous demandez, et c'est vraiment bien de votre part. On y répond, et il est vrai qu'il y a souvent beaucoup de questions en matière de communication. Donc, si on avait… Il y a beaucoup d'informations, mais il y a des confrères qui s'insurgent sur la communication de certains autres confrères. Malheureusement, pour eux, bien souvent à tort. Quand on reçoit les communications, on n'a rien à dire. Parce que nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, est-ce que le confrère a dénigré un autre confrère? Non. On passe à la deuxième question. Est-ce qu'il s'est comparé? Non. Est-ce qu'il donne des informations erronées? Non. Est-ce qu'il donne des informations trompeuses? Non. Sa communication, vous pouvez la faire. Même si elle vous embête. Même si on est dans une petite ville et qu'il y a 3 experts comptables et qu'il y en a un qui a fait beaucoup de communication par rapport aux autres, c'est pas interdit. Oui, c'est vrai qu'on est, nous, experts comptables, on est très susceptibles. Lorsqu'on a un consoeur ou une confrère qui fait preuve un peu d'originalité ou parfois d'agressivité. Voilà. En fait, ce qui pose problème, c'est rarement les communications qui sont faites sur un support en ville, sur la devanture d'un cabinet. C'est plutôt les communications qui sont faites via les réseaux sociaux, via Internet, les communications dont tu parlais, Virginie, d'un cabinet qui explique tout va qu'avec lui, on ne paie pas d'impôts, pas de TVA. C'est l'Eldorado. C'est ça qui pose problème, parce que non seulement c'est trompeur, mais en plus ça donne une mauvaise image de la profession. Donc vous pouvez nous les signaler. Dès que vous voyez quelque chose comme ça, signalez. Voilà, l'article 22, donc on confirme bien qu'il a été supprimé. Et en 2004. Donc, voilà, c'est possible. Donc faites attention à vos documentations. C'est pour ça qu'avec Vital, vous remettre les textes. Parce qu'il est vrai qu'avant 2004, tout était interdit. Aujourd'hui, tout est autorisé, mais il y a ce qu'on vous a mis à l'écran, on ne dénigre pas, on ne compare pas et on ne donne pas d'informations erronées ou trompeuses. Donc, rien qu'avec ce slide, évidemment, vous aurez accès à tous ces slides, bien évidemment. Avec ce slide, eh ben, ça vous donne quand même des grands principes de base et de conduite. Alors, je rajouterais que je peux démarcher, mais ma démarche doit être empreinte de mesure. Que je ne harcèle pas les personnes. Et puis, alors on a également vu, signalement, éviter le démarcher des confrères pour récupérer leur comptabilité. C'est déjà arrivé. Ils le prennent assez bas généralement. Voilà. Donc quand on a des mailings, on fait attention que dans les mailings, il n'y ait pas des confrères. Ah oui. Alors Benjamin revient à la charge en nous disant pardon, mais c'était sur un questionnaire d'entretien préalable à l'inscription fourni par l'ordre. Il se peut que… Donc, on va regarder nos services. Benjamin d'avoir mon âge, alors. Oui. C'était ça ce qu'il y a longtemps. Non, je pense que s'il nous dit ça, c'est peut-être qu'on a un petit train de retard. On va regarder ça. Merci beaucoup, Benjamin, pour la remarque. J'aimerais passer au slide suivant, mais j'y arrive pas. Donc, si tu veux demander à Julien, super. Un bailleur de fonds publics nous a sollicité… C'est bon? Voilà. Un bailleur de fonds publics nous a sollicité pour réviser les rapports d'audit d'autres cabinets pour assurer la conformité aux normes. Cela est-il du dîner comment? Alors, on n'en est pas dans la com, là. Absolument pas. D'abord, s'il n'y a pas de com, il n'y a absolument pas de dénigrement. Vous pouvez très bien analyser les travaux faits par un confrère, il n'y a pas de dénigrement. En revanche,
Là où il peut y avoir dénigrement, c'est dans les mots que vous allez employer dans le rapport que vous allez faire. Mais encore une fois, ça ne serait pas une communication, ça serait une information technique. Mais il faut faire attention également dans ce que l'on met dans les informations techniques. Mais, là, la seule obligation déontologique, c'est d'informer le cabinet qu'on est sur le dossier, non? Non, même pas. Parce que là, non, parce qu'on ne reprend pas le dossier, on fait un audit. On fait un audit des rapports qui ont été émis, en fait. D'accord. J'imagine que le bailleur public a quelques questions et veut savoir si les questions qui se posent sont fondées ou pas. Donc, il demande à un confrère de revoir les travaux d'un autre. Ce n'est pas interdit. Évidemment, hein, il est mieux de prévenir le confrère de ce que l'on va travailler sur ces rapports, mais c'est pas une obligation. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Alors, on a changé de slide, vous l'avez vu. Donc, on vous a remis en fait l'adresse mail du service déontologie et le numéro que vous pouvez l'appeler. Incessamment sous peu, nous vous proposerons un chatbot parce que les services de l'ordre se modernisent également. On vous donne aussi rendez-vous aux universités d'été. Vous avez le QR code. Parce qu'il y a le site, nous avons évidemment un stand hein, et vous pouvez venir nous voir et comme ça nous pouvons répondre aussi à vos questions si vous en avez. Et alors, avez-vous prévu quelque chose pour la journée du 10 septembre suite aux annonces de greffe? Ah ben, Virginie, merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas ce qu'on peut prévoir. Alors, les décisions que nous avons prises, c'est déjà de déplafonner toutes les formations. Donc, en théorie, le 10 septembre, rien n'est complet. Parce que vous, comme moi, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Suivre tous les ateliers en distanciel, c'est assez impossible. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pour des questions de gros sous. Parce qu'au Palais des Congrès, ils nous imposent toute leur assistance technique, on ne peut pas la choisir, et faire la captation d'un atelier, c'est 7 000 € par jour. Donc, c'est pour ça qu'on les choisit et c'est pour ça que ce module est payant. 7 000 € la salle captée, donc on ne l'a pas mis en place et on espère que ça se passe bien. Et qu'il y ait quand même des transports en commun parce qu'il y a quand même pas mal de lignes de métro qui aujourd'hui sont automatiques. Et vu en fait la réponse qu'on attend le 8 septembre du Premier ministre, en fait, c'est tellement chaotique qu'on a décidé de tout maintenir. Non, tout ne sera pas en distanciel pour des raisons de budget, comme je vous l'ai dit. Et surtout, on vous attend très très nombreux le 10 septembre au soir parce que nous fêtons les 80 ans de l'Ordre des experts comptables et j'espère que vous serez tous présents à cette super fête qui commence à partir de 18h30 au Palais des Congrès. J'ajouterais que le 10 septembre, je crois que c'est la formation sur la déontologie. Je vous invite à venir parce que c'est une formation sur 80 ans de déontologie. Ça va être extraordinaire. Voilà, c'est différent de ce qui ont fait les années précédentes. Cet atelier fait aussi est aussi dans un parcours de déontologie. On vous donnera après les dates, mais je crois dans 1 ou 2 semaines, tu nous parles des fondamentaux de la déontologie. Et après, le dernier, c'est le secret professionnel. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de faire des cycles. Donc là, 1 demi-heure sur la communication. Les fondamentaux de la déontologie, ça c'est un format d'1h30. Et après, le secret professionnel, c'est un grand format aussi. Voilà, merci. Vous êtes très nombreux, 135 pour vous lever à l'aube. Eh ben, merci beaucoup à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine aux universités d'été. Et j'espère que vous serez nombreux aussi le 10 septembre. Merci à vous. Merci Vital. Au revoir.